C'est quoi le boulot d'un commercial qui prospecte en fait? J'aime bien le en fait. C'est quoi le boulot d'un commercial qui prospecte en fait? Alors, le boulot d'un commercial qui fait de la prospection, c'est de chercher ce que j'appelle moi des sujets, tout simplement. C'est ça la prospection. Il ne faut pas confondre prospecter et vendre. Encore une fois, dans la théorie commerciale, dans le monde de la théorie commerciale, c'est ce qu'on voit un peu partout. On dit souvent, c'est ce qu'on voit un peu partout. Le but de la prospection, c'est pas de vendre, c'est de prendre un rendez-vous. D'accord? Quand vous en arrivez là, c'est que vous avez déjà un petit peu fouillé, que voilà, et c'est une bonne chose, et c'est vrai en plus. Donc le but de la prospection, c'est pas de vendre, c'est de prendre un rendez-vous. Mais en fait, le boulot de la prospection va encore bien plus loin que ça. Le vrai boulot de la prospection, c'est de chercher des sujets du moment et d'être capable de bien les trier surtout. Quand on prospecte, il y a une vraie vision en fait, il y a une vraie méthode à visualiser ce qu'est la prospection, ce qu'est la vente. Quand vous faites de la prospection, on a toujours cette on visualise en fait le fait que, vraiment je caricature mais c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent un petit peu peur d'appeler, parce qu'en fait quand on appelle, on s'imagine un petit peu en dessous de l'autre, je caricature mais voilà on se comprend, on s'imagine un peu en dessous de l'autre et on se dit bon ben c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide et puis ben je vais voir ce qui se passe. Alors qu'en fait quand vous êtes bon en prospection, quand vous allez vraiment travailler à un haut niveau la prospection, en fait c'est super intéressant parce que tout dépend de vous en fait et c'est à vous d'être extrêmement proactif. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que dit la personne d'en face, vous avez une trame, vous savez ce que vous devez faire et vous ne la changerez pas en fait. Et vous en créez même une routine, une mécanique. Vous pourrez passer évidemment des dizaines de milliers de coups de fil, on pourra même peut-être des centaines, je sais pas. En fait après, plus vous le faites, et en fait vous pouvez plus vraiment être surpris là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de peur. Il y a des choses qui font que ça change et que c'est pas ennuyant, évidemment, c'est jamais ennuyant la vente. Encore une fois, le monde commercial vous le rappelle, que ce soit les prospects, les clients ou les aléas du monde de la vente qui font que tous les jours c'est différent. Mais la routine, elle est la même. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient sécuriser le fait que ce monde, en fait, a tellement de surprises, tellement d'aléas et tellement de choses parfois même étonnantes qu'en fait, le seul moyen d'arriver à cartonner là-dedans, c'est d'être beaucoup plus routinier que dans les autres métiers, je pense. Je ne connais pas les autres métiers évidemment, mais en tout cas dans le monde de la vente, oui c'est le cas. Donc qu'est-ce qui fait c'est quoi le boulot d'un commercial qui prospecte? C'est de trouver des sujets du moment. Ça c'est 5% de son taf. Trouver des mecs qui peuvent acheter maintenant. C'est étonnant ce que je dis, hein. 5% de son boulot tous les jours, mettons sur 100 appels, 5% de son boulot, donc sur 5 appels, son boulot, 5% du temps c'est de trouver des sujets, donc des personnes qui peuvent acheter là maintenant. Du coup, vous allez me dire, c'est quoi la suite? C'est quoi les 95 qui restent? Et bien en fait, les 95 qui restent, et ça c'est le vrai boulot du commercial, c'est de bien travailler, très bien, parfaitement travailler ceux qui ne sont pas forcément intéressés pour payer maintenant, mais qui, si on fait un bon travail, pourraient être intéressés pour payer plus tard. Ça peut être une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend du marché, ça dépend de ce qu'on vend, des produits, mais c'est ça en fait la clé. Quand vous passez 100 coups de fil, soit vous avez la vision de ok, il y en a 95, ça n'a pas marché, ça me plombe le moral, il y en a 5, bon c'est bien. Et il y a celui qui va se dire ok, les 5 c'est super, mais c'est le joker du jour. Moi ce qui m'intéressait aussi, surtout c'était les 95 d'à côté et aujourd'hui j'ai de très bonnes touches pour plus tard. Sauf que quand vous le faites un jour, déjà bon c'est top. Mais quand vous le faites tous les jours et que vous l'accumulez, tous les jours vous allez accumuler plus tard de très bons contacts. Pour peu que vous les relanciez, mettons que là aujourd'hui je vous appelle, vous n'êtes pas intéressé, on crée un bon contact, je perds pas trop de temps non plus, ça prend 2 minutes, 2-3 minutes, on a un bon contact, on se dit qu'on se rappelle plus tard, on verra. Je vous rappelle plus tard dans 2 mois, 2-3 mois, vous m'aviez demandé de vous rappeler et vous n'êtes toujours pas intéressé, c'est pas grave. Je vais essayer de comprendre pourquoi vous ne l'êtes pas, pourquoi vous pensiez pouvoir l'être, qu'est-ce qui a pu avancer, récupérer des infos. Ok, quand est-ce qu'on se rappelle? On peut peut-être se rappeler dans 1 mois, peut-être que ça aura avancé d'ici là, j'aurai eu peut-être X ou Y au téléphone. Ok, très bien, je vous rappelle dans 1 mois. Et en fait, c'est ça, la clé. C'est d'ailleurs pour ça que la prospection, notamment moi, c'est une question qu'on m'avait posée dans les programmes que je propose, notamment en prospection. La clé de la prospection, en fait, va forcément avec la gestion du CRM. Si vous ne savez pas gérer un CRM, vous ne pouvez pas être bon en prospection, ni en vente d'ailleurs. Si vous ne savez pas prospecter, mais que vous savez bien utiliser un CRM, ça va, vous vous en sortez à peu près. Mais quand vous avez les deux, vous explosez. Et donc c'est ça la clé. Donc le boulot d'un commercial, c'est ça. C'est d'aller chercher cet effet boule de neige, parce que c'est ça la clé de la vente, et notamment de la prospection, qui fait que tous les jours, mécaniquement, si vous demandez à X personnes, est-ce que ce que je fais vous intéresse? Forcément, vous allez vendre. D'ailleurs, c'est la seule règle
commerciale, l'effet boule de neige, c'est la seule règle commerciale, écoutez bien ce que je vais dire, qui garantit le fait de réussir en vente ou à vendre ce qu'on fait. C'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez faire n'importe quoi d'autre, croire n'importe qui. La seule règle qui fait et qui vous garantit à 100% que ça va marcher, c'est ça. C'est cet effet boule de neige. C'est la seule chose. Plus vous le faites, plus vous demandez, plus vous obtenez. Il y a un principe, moi c'était même un mantra à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment un des trucs phares que je garde. Je l'avais même mis sur un cadre dans mon bureau et autres. Là, maintenant, j'en ai d'autres. On évolue aussi. Mais c'était plus je demande, plus j'obtiens. Une fois que vous comprenez ça, soit vous tournez autour du pot et vous cherchez tout un tas de choses pour essayer de gagner du temps et de ne pas le faire, soit vous acceptez, vous en rigolez, parce que oui, ça fait peur d'aller prospecter et autres, et puis on y va. Plus je demande, plus j'obtiens. Si vous demandez, et c'est tellement simple quand c'est dit comme ça, si vous demandez à 10 personnes par jour si ça les intéresse, vous allez peut-être faire une personne intéressée par jour. Mais si tous les jours vous demandez à 40, forcément vous allez faire 4 fois plus statistiquement. Si vous demandez à 100, vous allez faire 10 fois plus. Et en fait, la vente, c'est une affaire de jeu de nombres, en fait, de numéros. Plus égale plus. Plus vous demandez, meilleur vous êtes. En plus de ça, plus vous obtenez. Plus je demande, plus j'obtiens. Quand on comprend ça, ça c'est le boulot d'un commercial, tu vois. Ça fait une très bonne définition dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, il faudrait écrire boulot d'un commercial qui prospecte égale ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, plus je demande, plus j'obtiens.